De notre système solaire se trouve un trou noir massif et fascinant appelé Sagittarius A*, qui agit comme un noyau galactique liant notre galaxie vieille de 13,6 milliards d'années. Imaginez qu'en ce moment même, tout ce qui se trouve dans notre galaxie tourne autour de ce trou noir massif à des vitesses stupéfiantes. Même notre propre système solaire se déplace actuellement à la vitesse de 140 miles par seconde, dans son orbite autour de Sagittarius A. Au cours du siècle dernier, les astronomes et les astrophysiciens ont été mystifiés et intrigués par les preuves croissantes que quelque chose de massif mais d'invisible se cachait au milieu de notre galaxie. De nombreuses théories ont été émises, mais la preuve directe de la présence d'un trou noir n'a été confirmée qu'en 2017. Il aura fallu 5 ans et toutes sortes de collectes de données, notamment des données d'interféromètres radio provenant de 8 observations radio différentes à 6 endroits géographiques différents, pour confirmer l'existence de Sagittarius A. Le 12 mai 2022. Les premières images de l'étoile Sagittarius A ont été publiées par Event Horizon Telescope Collaboration. Les scientifiques ont eu beaucoup de mal à traiter les données, car après tout, les trous noirs ne sont que cela, extrêmement sombres et complètement invisibles. Tout cela ne serait pas arrivé sans l'interaction magnétique de mystérieux amas de gaz très chauds, jamais vus auparavant, avec le trou noir massif invisible Sagittarius A. Ces gaz sont apparus pour des raisons encore inconnues, pendant une très courte période, environ 70 minutes seulement, au cours de laquelle ils ont effectué une orbite autour du trou noir à la vitesse stupéfiante de 30% de la vitesse de la lumière, puis ont été violemment attirés vers le centre du trou noir et surchauffés, émettant ainsi de la lumière au cours d'un processus qui a duré seulement 35 minutes. Je dois vous rappeler ici que tout cela s'est passé en 2017 et qu'il y a seulement quelques semaines, début septembre 2022, les scientifiques de l'espace ont fini de traiter et d'analyser les données. Oui, lorsqu'il s'agit des secrets de l'univers, même avec les meilleures technologies disponibles, il faut un certain temps pour trier, traiter, analyser et calculer les données. D'où la nécessité d'être patient malgré l'excitation et l'impatience d'explorer et de découvrir davantage. En effet, les scientifiques de l'espace ont eu beaucoup de chance, car la lumière des éruptions a mis 26 000 ans pour nous parvenir. Et encore plus de chance, car le télescope Event Horizon de l'observatoire Chandra de la NASA ont repéré ces puissantes et anciennes explosions de rayons X qui ont duré si peu de temps. Dans l'ensemble, cet ensemble de données, de radios et d'images lumineuses a permis de confirmer sans l'ombre d'un doute qu'un trou noir massif et monstrueux, mais quelque peu tamisé, est le moteur au centre de la Voie lactée. Les trous noirs sont de véritables objets spatiaux majestueux et mystérieux, mais on en sait très peu sur eux. La plupart des galaxies ont des trous noirs massifs en leur centre et pourtant certaines sont présumées de ne pas en avoir. La première mention connue des trous noirs remonte à novembre 1783, lorsque John Michell, philosophe naturel et ecclésiastique, a utilisé le terme « étoile sombre » dans une lettre adressée à Henry Cavendish. Toutefois, ce n'est qu'au début du XXe siècle que les astrophysiciens ont utilisé le terme « objet effondré par la gravité ». Quant à l'expression « trou noir », elle remonte au physicien Robert H. Dake, qui, au début des années 1960, aurait comparé le phénomène au trou noir de Calcutta, notoirement connu comme une prison où les gens entraient mais ne sortaient jamais vivants. Un trou noir est défini comme une région de l'espace-temps, où la gravité est si forte que rien, pas même les particules ou le rayonnement électromagnétique, comme la lumière, ne peut s'en échapper. Il possède une masse si compacte dans une zone si petite qu'elle déforme la 4e dimension, le tout-puissant temps ambigu lui-même. L'étude des trous noirs est très difficile, car il est presque impossible de les détecter et de les observer directement. Ils sont extrêmement sombres, invisibles et sans aucune caractéristique. S'approcher de l'un d'entre eux est littéralement impossible. Même si nous construisons des vaisseaux spatiaux puissants et sophistiqués, car il existe toujours autour d'eux une limite appelée horizon des événements qui, une fois atteinte, est sans retour. Et croyez-le ou non, l'horizon des événements du trou noir Sagittaire A, large de 24 millions de kilomètres, s'étend sur plus de 22 millions de kilomètres dans l'espace tout autour de lui. Ils sont vraiment intrigants. Même les théories quantiques prédisent qu'un rayonnement électromagnétique est émis par des trous noirs lorsqu'ils capturent l'une des paires particules-antiparticules qui sont théoriquement créées spontanément près de la limite de l'horizon des événements.
À l'heure actuelle, les scientifiques de l'espace commencent à ne plus se concentrer sur la confirmation de la présence d'un trou noir massif au centre de la Voie lactée, Mickey, mais sur la manière dont il est apparu et sur sa nature exacte. Selon la théorie commune, Sagittarius A s'est formé à la suite d'un processus appelé effondrement gravitationnel, qui a lieu lorsqu'une étoile assez massive commence à fonctionner. À court de carburant, sa pression interne devient insuffisante pour résister à sa propre gravité, ce qui l'amène à s'effondrer sur son propre poids dans une supernova et à former une singularité qui devient le noyau d'un trou noir nouvellement formé. Cela vous a probablement fait vous gratter la tête en vous demandant ce qu'est qu'une singularité. Eh bien, selon la relativité générale, au centre de chaque trou noir se trouve une singularité gravitationnelle, qui est une région ou un point unique où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Étonnamment, une singularité n'a littéralement aucun volume et pourtant, elle contient presque toute la masse du trou noir, car elle a une densité infinie. Pensez-y comme un endroit où les 4 dimensions que nous connaissons n'existent pas et où quelque chose de vraiment mystérieux existe. Je suis maintenant intrigué par la réponse à une question que de nombreux passionnés de l'espace se posent toujours. Que se passe-t-il si nous envoyons un objet dans un trou noir ? Eh bien, il n'y a pas de réponse solide confirmée à cette question. Cependant, on suppose qu'une fois qu'un objet traverse l'horizon des événements d'un trou noir non chargé, il commence à descendre vers la singularité du trou noir. Pendant ce processus, l'objet serait déchiré par les forces de marée, dans un processus appelé spaghettification, ou effet nouille. Et une fois qu'il arrive à la singularité, il est écrasé à une densité infinie, et sa masse est ajoutée à la masse du trou noir. Selon d'autres théories plus cool, il est possible d'éviter la singularité d'un trou noir chargé. Ainsi, entrer dans l'un d'eux signifierait l'émergence d'un espace-temps différent, ou même dans le passé en raison des courbes du temps. Cependant, cette théorie est un peu tirée par les cheveux, mais qui sait ? Vous souhaitez écouter le beau son, ou plutôt la voix d'un trou noir ? Aucun problème, il suffit d'écouter ce magnifique orchestre spatial réel qui a été publié par la NASA. Le son est celui d'un trou noir situé au centre d'un amas de galaxies appelé Persée, qui se trouve à environ 240 millions d'années-lumière de la Terre. Ces ondes sonores ont été identifiées il y a près de 20 ans, mais ont été extraites et rendues audibles, pour la première fois cette année. Profitez. En ce moment, les scientifiques travaillent dur pour déchiffrer les éruptions de Sagittarius A détectées par Chandra et toutes les données recueillies depuis. Ils essayent de comprendre ce qui a provoqué ce type d'éruption et comment de tels événements peuvent les aider à mieux comprendre le monstre sombre au centre de notre galaxie. La bonne nouvelle est que le télescope James Webb est prêt à étudier le trou noir Sagittarius A dans les mois à venir. Je parie que les observations du télescope Webb nous choqueront au plus haut point et nous aideront à résoudre de nombreux mystères qui se cachent dans l'obscurité des trous noirs. Croisez les doigts et faites marcher votre imagination à plein régime, car ce qui n'était qu'un rêve et une fantaisie hier est appelé à devenir la réalité de demain. L'espace n'est pas la dernière frontière, c'est simplement le début d'un tout nouveau front massif et incompréhensible pour l'exploration et l'expansion humaine. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours plus pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie.